c'est important de se sécuriser, de sécuriser sa famille et son avenir, l'avenir de ses enfants. Effectivement. Et ça commence par les mettre dans une maison où on est sûr que c'est sa maison. Effectivement. Voilà. Située au bord du fleuve à Niamey, la cité sénégalaise s'étend sur 50 hectares et comprend 537 logements sociaux. Ces quartiers résidentiels offrent un cadre de vie paisible et convivial. Sa proximité avec le fleuve apporte une touche naturelle unique. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec le directeur administratif de la société Debi Imo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est gratuit. Alors, monsieur Bay, comment ça va? Bienvenue à votre équipe. Ça va, merci. Bonsoir, je me nomme Baye Ndiaye, directeur administratif ici de la société Debi Imo, Niger. Une société établie au Niger depuis maintenant plus de 15 ans, qui est dans la promotion immobilière de BTP. Donc nous avons eu à faire des réalisations ici au Niger, avec plusieurs cités construites pour des agents, des enseignants d'abord, ça c'est notre premier projet. Et ensuite les agents de l'hôpital national, de l'université de Patrimoine de Niamey. Et depuis 2014, nous sommes sur un projet avec l'État du Niger, sur ce site où nous sommes présentement, et nous sommes sur notre bureau, pour 537 logements. Un projet qui a un taux de réalisation de 5%. Donc, nous 300 maisons déjà construites et habitées pour la plupart. Là, on est sur un site, le lotissement Yassalam 3. Ok. Donc, pour ce qui nous concerne, on est sur plus de 50 hectares. 50 hectares. 50 hectares. Donc, il y a une partie, la partie où nous sommes présentement, Ok. qui est réservée aux logements sociaux avec l'État, les 537 dont je vous ai parlé. Ok. Donc, à côté de cela, on a aussi une autre partie du site Ok. qui est réservée pour le projet, parce que nous, en fait, on a l'ambition de faire la zone du fleuve, la rive du fleuve, une zone attrayante. Une zone attrayante, Voilà. justement, parce que Voilà, c'est nous en avons vraiment besoin. absolument. Pour que vous alliez sur dans tous les pays côtiers. Oui, Ce effectivement. sont les bords du fleuve ou bien les bords de la mer, qui sont les plus primés, les plus prisés. Effectivement. Donc, pourquoi pas au Niger? Oui. Voilà, pourquoi pas au Niger? Parce que c'est un cadre de vie agréable, C'est vrai. une zone très vivable. Donc, Effectivement. c'est un défi. Et puis, on peut faire de cette zone une zone vraiment attrayante. Vous voyez, c'est un cadre vraiment très beau. Effectivement, le cadre Voilà. il est Un cadre impeccable. très beau. Et puis, il fait bon vivre. Effectivement. Vous avez un microclimat ici que vous n'avez pas forcément à Niamey. À Niamey, oui. Voilà. Il y a le vent qui Et vous avez souffle le fleuve juste à côté. et le fleuve est juste à côté. Donc voilà, donc c'est vraiment nous notre ambition de faire vraiment de cet endroit-là l'un des meilleurs endroits, parce que moi je trouve que c'est l'un des meilleurs endroits. En tout cas, actuellement, moi-même je ne c'est ma trouve pas. conviction. Effectivement, effectivement. Alors, cité sénégalaise, qu'est-ce qui a inspiré le nom et pourquoi le choix en bordure du fleuve? Le nom, en fait nous on a, comme vous, Oui. c'est venu naturellement disons. Oui, Le promoteur est sénégalais, oui. donc naturellement les gens se sont mis à appeler la cité sénégalaise, cité sénégalaise. Ok. Bon, c'est tout à notre honneur. Ok. On ne refuse pas. On Effectivement. accepte vraiment avec joie. Et au Niger, ça, c'est vrai, c'est un peu timide encore. Oui, effectivement. Voilà, mais ça commence à bouger. Effectivement. Ça commence à bouger, les consciences commencent, les mentalités commencent aussi à bouger. Effectivement. Ce réflexe d'aller vers le logement. Parce que ce qui est important aussi, c'est de savoir que le logement, c'est une priorité. Effectivement. C'est un réflexe vers lequel tout homme ou femme doit aller quand il commence à travailler. Ou même pas. Effectivement. Donc, ici, on a eu souvent le constat que les jeunes, quand ils commençaient à travailler, à avoir un revenu, ils n'avaient pas toujours forcément le réflexe d'aller vers
s'il faut acquérir un prêt immobilier, d'aller vers le logement. Oui, effectivement. Voilà, mais un prêt peut-être pour faire autre chose. Alors que c'est important de se sécuriser, de sécuriser sa famille et son avenir, l'avenir de ses enfants. Effectivement. Et ça commence par les mettre dans une maison où on est sûr que c'est sa maison. Effectivement. Voilà, Effectivement. sa maison pour la postérité. Pour la postérité. Donc ça, c'est C'est vraiment très important. C'est très important. Donc le logement, il y a la partie technique, il y a tout, il y a la partie financière, mais il y a le social, et la partie humaine aussi qui est très importante. Parce que aider des gens à acquérir des logements, à se loger, c'est un peu s'immiscer dans leur vie privée et comprendre vraiment beaucoup de choses. Juste. Voilà, c'est très important. C'est vraiment... Je serais amené à discuter avec essayer des gens. de résoudre le problème de Voilà, logement. de les aider à résoudre leurs problèmes. Parce que c'est pas toujours évident. Effectivement. Avec un revenu qui est relativement modeste au Niger. Pour ne pas dire faible. Voilà, ça évolue, mais timidement. D'acquérir un logement. Donc il faut aussi des entrepreneurs, des promoteurs, nous essayons d'être le plus sérieux possible, qui les aident, qui les accompagnent à aller vers ça. À les motiver aussi. Donc c'est ce qui a motivé votre décision d'être dans l'immobilier. Absolument. Résoudre le problème du logement. Absolument. Parce que ici au Niger, je pense que nous sommes à 300 à 400 000 en déficit de logement. Absolument, le déficit est énorme. Le déficit il est énorme. Le déficit est énorme. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Bon, bien sûr, il faut accompagner les personnes désireuses d'acquérir un logement parce que souvent la difficulté, c'est aussi le financement. Le financement, c'est ça. Le financement. Le financement. Les aider à avoir des financements, des prêts immobiliers, essayer de... Voilà. Parce que les taux au niveau des banques, parfois, avant, étaient un peu élevés. Justement. Entre-temps, il y a eu vraiment beaucoup d'efforts avec l'État, avec aussi le financement de l'UEMOA. Oui. Parce que ce n'est pas la clientèle qui manque généralement. Oui. C'est quand vous faites un projet comme ça, vous avez des souscripteurs. Ce n'est pas les souscripteurs qui manquent, mais généralement, c'est le financement qui peut faire défaut au niveau des banques. Oui, pour financer... L'éligibilité. Oui. Voilà. Pour financer l'acquéreur. Oui. Pour financer l'acquéreur. Okay, donc c'est plus difficile. Et il faut peut-être faire plus d'efforts dans ce sens. Okay. Pour aider vraiment les gens à pouvoir acquérir le logement plus facilement. Ce n'est pas la demande qui manque. Comme je dis, le réflexe d'aller vers se loger d'abord. Effectivement. Vraiment se développe de plus en plus. Pas comme avant où peut-être les gens avaient plus tendance, dès qu'ils commencent à travailler, prendre un prêt, se marier, une belle voiture et puis... Effectivement, justement. Et puis voilà, aller en location. Effectivement. Il faut éviter de rentrer dans ce cycle. Et on va jusqu'à la retraite. Oui. On n'est pas logé. On va à la retraite. Alors là, c'est un problème. Voilà. On va à la retraite, on n'a pas de logement pour soi. On laisse sa famille dans l'insécurité, comme je dis. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et nous, on incite les gens à aller vraiment s'intéresser au logement, ne pas hésiter à aller vers les banques pour avoir des facilités. Et puis, nous les accompagnons aussi. Voilà, nous ne les laissons pas à la merci des banques. Nous les accompagnons. J'allais poser la question si vous accompagnez les clients parce que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on connaît tous le cursus banquier, les absolument, absolument. Parce que les coulisses, tout voilà, ça. Ça peut être un peu complexe. Oui. C'est de notre rôle aussi. C'est pas seulement de construire des logements et de les vendre, mais c'est aussi d'accompagner les clients au niveau des banques, de les mettre déjà en contact avec les banques. Avec qui on travaille, et puis aussi de leur expliquer. Quand ils viennent déjà chez nous, on essaie de leur expliquer de quoi il s'agit, comment faire pour acquérir un logement via la banque. Il arrive que des jeunes qui viennent à peine de travail viennent me voir. J'essaie de les sensibiliser. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous avez un logement. Si vous allez à la banque, n'allez surtout pas à la banque pour prendre un prêt pour vous marier ou bien pour acheter une voiture.
Pensez à vous loger. À vous loger d'abord, en tout cas. Pensez à vous loger d'abord, c'est très important. C'est important de se marier, c'est important de fonder une famille. Mais si on doit s'endetter, oui, au début de sa carrière, il faut s'endetter pour se loger. Pour se loger. C'est très important. C'est très important. Je prends note. C'est très important. Parce que si vous faites autre chose, vous allez vous êtes déjà endetté avant d'aller chercher un logement. Et c'est une difficulté. On a eu beaucoup de clients comme ça. Quand maintenant ils pensent à aller se loger, ils vont vers les banques. Il se trouve qu'ils ont une capacité d'endettement qui est déjà affaiblie par le fait qu'ils se sont déjà endettés avant de venir. Voilà. Donc là, vous venez avec un encours, il faut racheter, ça devient plus compliqué encore. Ça devient plus compliqué. Voilà, donc c'est important. C'est très important. Alors, Monsieur Mbaye, avez-vous d'autres sites en construction ou bien en vue de construction? Comme je dis, sur ce même site, comme vous le voyez, il reste encore beaucoup d'espace. On a des projets en perspective. Voilà, peut-être pas dans le logement social, peut-être dans le moyen ou le standing. On en a d'autres aussi. On a d'autres qu'on a fini ou presque, des sites où il nous arrive parfois d'avoir des logements à faire, bien pour des particuliers en ville aussi, sur d'autres sites. Mais principalement pour l'instant, on est sur ce site et on prévoit de développer vraiment des choses comme je vous dis, il reste encore beaucoup d'espace et beaucoup de choses à faire. Et sur d'autres sites aussi, on ne s'arrête pas là, on est là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est gratuit. Alors, Monsieur Mbaye, vous pouvez nous dire votre ville préférée? Ma ville préférée, oui. Pas être trop chauvin, mais je te dirais que c'est au Sénégal, Saint-Louis, Saint-Louis du Sénégal. Ah oui, Saint-Louis. Saint-Louis du Sénégal, je ne sais pas si vous connaissez. On a C'est déjà une super vu à ville. la télé, oui. J'ai fait mon université là-bas. Ah oui, c'est une ville un peu coincée entre la mer et le fleuve. Ok, je vois. Voilà, très belle ville. C'est un peu ancienne, ville coloniale avec un patrimoine conservé. J'aime bien la ville de Saint-Louis. C'est une ville qui est au bord de l'eau, pour revenir à ce qu'on disait aussi. Oui, effectivement. Un peu mes frères nigériens qui ont un peu peur de l'eau. Oui. C'est une ville, comme je dis, qui est entre le fleuve et la mer. Vous allez avoir le fleuve ici, la mer de l'autre côté. Oui, je vois. Voilà. Donc, c'est une très belle ville. Moi, j'ai déjà vu ça à la télé, je n'ai pas encore été là-bas, mais j'aime bien. Alors, quel est votre véhicule préféré, la voiture préférée de Monsieur Mbaye? Le véhicule que je préfère, j'en ai pas spécialement. Comme ça, c'est pas un véhicule que je me vois conduire maintenant. Mais j'aime bien la Range Rover Velar. La Velar, oui. La Velar, oui, je l'aime bien. Elle est super. Effectivement. Quelle est la nourriture préférée de Monsieur Mbaye? Le soupe kanja. Le soupe kanja. Sauce gombo. Ah, ça vous en avez ici aussi? Oui. J'aime bien. C'est mon plat préféré. Quel est votre livre préféré? Mon livre préféré, L'aventure ambiguë de Cheikh Abidou Kane. Je ne sais pas si c'est un livre c'est pourquoi j'ai posé la question. Plein d'enseignements, je vous recommande. Ok, super. On a dit alors, encore au collège, au lycée. Okay. Voilà. La dernière question, c'est votre personnage public préféré? Personnage public. Vous parlez peut-être de... En général. Si c'est un acteur. Un acteur que j'aime bien. Oui, un politicien. Denzel Washington. Denzel Washington. Je l'aime bien. Super. Il est sage. Je n'ai pas de politicien préféré parce qu'ils sont ceux qui... Je préfère préférer les acteurs. Voilà. Il est sage. C'est un bon acteur. Et puis il est sage. Ses films sont pleins d'enseignements. Effectivement. Et quand tu l'écoutes, tu es un homme expérimenté qui a plein de leçons à te donner. Donc, j'aime bien Denzel Washington. Super. Je n'arrête pas de regarder. Je n'arrête pas de regarder ça. Alors, madame, monsieur, nous arrivons à la fin de notre émission aujourd'hui sur la chaîne Guidana. On était en compagnie de monsieur Mbaye, qui est le promoteur de la cité sénégalaise. Une cité qui est vraiment magnifique. Nous sommes actuellement au bord de l'eau. Vous
pourrez voir qu'il y a du vent qui souffle et il y a de l'espace. Je suis déjà inspiré en fait. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum. Ainsi, vous nous donnez de la force pour faire plus de vidéos. Merci.